Français, les gens qui regardent les bagages passer au rayon X dans les aéroports, quelle est la chose la plus dérangeante que vous ayez trouvée? Première histoire. De nombreuses armes à feu chargées, des armes. Vraiment, vous seriez surpris de voir combien de personnes ont essayé de prendre l'avion avec des armes à feu et d'utiliser l'excuse « je ne savais pas que j'en avais une dans mon sac ». Taser, matraque, couteau à cran d'arrêt, tout ce que vous voulez. Deuxième place, 3 chatons au bas-torse en caoutchouc sculptés avec le liquide encore dessus dans des sacs Ziploc. Le type emmenait ses copines à Hawaï, je suppose, et n'avait pas envie de les nettoyer. Troisième place, un sac rempli de cafards qui s'éparpillaient parmi des vêtements ordinaires avec des miettes partout. Le type les gardait comme animaux de compagnie. Pour la deuxième place, très rapidement, ce type a-t-il oublié qu'ils ont enregistré des bagages à l'aéroport? N'y est-il jamais allé auparavant? Parce que pour moi, c'est ça où il voulait que quelqu'un les trouve. Deuxième histoire. Pas l'aéroport, mais l'arrivée sur une base militaire à l'étranger. Je faisais fonctionner la machine à rayon X à la porte d'entrée et j'ai vu une toute petite fille entrer portant un sac à dos démesurément surdimensionné. Elle avait une expression étrange sur son visage, comme si elle était mal à l'aise, alors naturellement, je l'ai choisi comme contrôle aléatoire des sacs pour le groupe. J'ai passé le sac dans la machine à rayon X et laissez-moi vous dire qu'elle avait ce sac à dos géant bourré aussi étroitement qu'elle le pouvait de ce qui ne ressemblait à rien d'autre qu'à d'énormes faux pénis. Je n'ai jamais vu une femme rougir aussi vite que cette femme. Histoire 3. Je n'ai même pas eu besoin d'une radiographie, c'était bien en vue. Je travaillais sur un quai à bagages dans le trieur. Un collègue dépose un objet de taille étrange qui ressemblait au début à une table pliante ordinaire dans l'un de nos sacs en plastique transparent. Le collègue me dit que c'est une table SCM. Étant le nouveau, j'ai pensé qu'il se moquait de moi, mais j'ai regardé de plus près. C'était une table pliante, mais sur un côté se trouvait un objet en forme de T étiqueté le marteau-piqueur sur le côté. De l'autre côté de la table se trouvaient des menottes en argent. Donc oui, c'était une table SM. Elle allait dans l'Ohio. Histoire 4. J'ai travaillé dans les consignes à bagages objets trouvés dans un aéroport, et nous avons trouvé des choses étranges. Nous avons dû prendre tous les sacs pour qu'ils soient scannés s'ils étaient trouvés ou remis à nous. Les gens avaient un mois pour nous appeler ou les récupérer, sinon, ils étaient donnés à une œuvre de charité ou jetés. Voici certaines choses dont je me souviens, des épées de samouraï, un sac à dos rempli de crabes vivants, une valise entièrement remplie de canettes de Monster Energy vides, je parle d'environ 30 canettes, un sac de poupées Reborn, beaucoup de nourriture moisie, beaucoup de gros couteaux, des jouets pour adultes bizarres et les cendres des gens. Sérieusement, comment transportez-vous les cendres de votre bien-aimé et laissez le sac à l'aéroport? J'adorais l'époque où nous pouvions trier les objets périmés, car nous pouvions voir qui avait trouvé la chose la plus bizarre. Parfois, on tombait sur un sac qui n'avait aucun sens, comme s'il contenait une serviette, des sous-vêtements, puis un objet complètement aléatoire avec lequel on ne voyagerait pas. Les conneries que les gens essaient de transporter dans un avion sont absolument folles. Nous avons eu beaucoup de campeurs et d'explorateurs qui ont essayé d'utiliser cela comme excuse pour emporter leur machette à bord avec eux. Histoire 5. Ce n'est pas vraiment bizarre, mais un type est arrivé avec de vrais lingots d'or. Il était asiatique et a mentionné qu'ils étaient dans sa famille depuis très longtemps. Ils étaient complètement noirs au rayon X, et il a demandé un contrôle privé. C'est moi qui ai vérifié le sac. Je ne me souviens pas de leur prix, mais c'était plutôt cool car je n'avais jamais vu de vrais lingots d'or massifs auparavant. Au cours des 4 années où j'ai été agent de sécurité des transports, je n'ai jamais trouvé une seule arme. Je n'étais probablement pas un très bon agent. Histoire 6. Une fois, on m'a arrêté en Alaska pour quelque chose de similaire. Ils ont signalé mon sac, un vrai sac à dos de randonnée, et m'ont tiré à part vers une table. La dame a commencé à fouiller mon sac, ce qui a pris une éternité parce qu'il était plein à craquer. Finalement, j'ai dit, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que je peux vous aider à trouver? Et elle a répondu, on dirait qu'il y a un tas de pierres ici. Je lui ai dit où aller, et elle a sorti l'un de ces gros morceaux de cristaux de quartz très bien formés que j'avais martelés à partir d'un rocher la semaine précédente. Ses yeux se sont écarquillés comme des soucoupes, et elle a immédiatement remis les cristaux dans mon sac en disant, passez une bonne journée. À ce jour, je suis convaincu qu'elle pensait que je transportais une fortune en diamants. Histoire numéro 7. Ma mère prenait l'avion pour rendre visite à ma sœur dans un autre état. La TSA a sorti le sac de ma mère de la machine à rayon X. Il tremblait en ouvrant le sac de ma mère. J'ai cru qu'il allait s'évanouir. L'agent lui a demandé si elle savait qu'il y avait des morceaux de bébé découpés dans ses bagages. Ma mère a souri gentiment et a dit, oui, pourquoi demandez-vous cela?
Une alarme a dû se déclencher car il y avait maintenant une douzaine de policiers de l'aéroport qui l'entouraient et regardaient les membres charnus. À ce moment-là, elle fabriquait des poupées de bébés grandeur nature et anatomiquement correctes. Ma sœur allait l'aider à les assembler. La TSA n'était pas amusée. Histoire numéro 8. Je vais parler au nom de mon agent de contrôle. Mon sac a été fouillé à la TSA. Ce n'était pas au contrôle secondaire, il était à la vue de tous les passagers attendant que leur sac et chaussures soient sortis de la machine. L'agent de contrôle avait sorti l'une des 2 couches pour adultes couvertes de jolis imprimés de chambre d'enfant. Je n'oublierai jamais l'expression de son visage alors que les engrenages dans sa tête tournaient pour essayer de comprendre ce qu'elle voyait. Elle l'a dépliée à la vue de tous les passagers, puis l'a repliée et l'a mis dans mon sac, me renvoyant. La dame à côté de moi avait l'air vraiment surprise aussi. Elle n'avait rien à voir à part l'agent de contrôle qui fouillait dans mon sac en attendant que ses affaires soient scannées. Quelle merde c'était. Histoire 9. J'ai travaillé pour la TSA, à la fois au point de contrôle et dans les bagages enregistrés. J'ai des histoires sur des histoires allant d'un seau de 5 gallons rempli d'anguilles vivantes, à un petit moteur de fusée rempli de kérosène, à une dame prétendant avoir besoin d'une bouteille géante de Drano pour des raisons médicales, et à la découverte de fentanyl caché dans un sac. Bien plus encore, mais je n'ai pas le temps de l'écrire maintenant. Le plus effrayant que j'ai rencontré était un énorme mortier de feu d'artifice, ce qui est effrayant si vous savez interpréter les images. Mon cœur s'est serré et j'ai failli vomir, freinant même brusquement sur le scanner. J'ai eu du mal à trouver ma voix pour appeler par radio. Je me sentais ainsi à chaque fois que je trouvais quelque chose d'une telle menace potentielle. Au cours de mes 2 années à la TSA, j'ai personnellement trouvé 8 armes de poing chargées et un fusil démonté caché dans des outils de coiffure. Je suis heureux d'être parti de là maintenant. Je prenais mon poste au sérieux, donc c'était très stressant de porter constamment cette responsabilité. Et si je n'avais pas trouvé ce fusil? Sa femme avait des munitions trouvées dans son sac. La plupart du temps, je me dis, ah, la TSA est un vrai casse-tête. C'est juste une réaction excessive à un événement de l'histoire. Mais ensuite, je lis des choses comme ça, et je me dis, ok, peut-être que ça a une utilité. Je suis content qu'Opi ait pris son travail au sérieux. Au moins, il semble qu'ils aient potentiellement permis de protéger certaines personnes. Histoire 10. Ce n'est pas exactement la question que vous avez posée, mais c'est quand même drôle. Je prenais l'avion d'Albany, New York, vers le Tennessee, et j'ai toujours des couteaux et tout ce que je veux sur moi, et j'oublie tout simplement que je les ai. Alors quand ils sont allés fouiller mon portefeuille parce que le radar s'est déclenché, je me suis dit, oh, oups, j'ai oublié un couteau. Le type cherche comme s'il cherchait un grain de sable, et je panique soudainement, me demandant si je n'ai pas quelque chose d'illégal. Il s'avère que j'avais un de ces couteaux à carte de crédit. C'est comme une sorte de carte de crédit en métal avec un bord tranchant. J'ai dit, bravo pour l'avoir trouvé, mec. Il était enterré dans mon portefeuille, et je l'avais complètement oublié. Pas de problème, je m'en suis simplement débarrassé. Le hic, c'est que je suis dans l'avion, et je fouille dans mon sac à main pour prendre quelque chose, et mon couteau de poche de 10 cm est posé juste là. J'avais une peur bleue d'être arrêté tout le temps. J'ai peur de la prison tout en me demandant comment il a pu trouver mon couteau à carte de crédit au fond de mon portefeuille et rater le couteau de poche aussi clair que le jour. J'ai gardé mon portefeuille fermé pendant le reste du vol. De même, je suis allé au tribunal, et ils ont dit de vider le portefeuille de tout ce qui était bizarre pouvant être dangereux. Étant le prépé bizarre que je suis, j'ai commencé à décharger du gaz lacrymogène, du couteau, des mini-bouteilles de vodka. Lorsque le gars de la sécurité s'est moqué de moi, je lui ai dit de ne pas venir pleurer vers moi lorsque l'apocalypse zombie se produirait. 11e histoire. Trouver des jouets pour adultes était toujours un peu dégoûtant, surtout si les propriétaires méchants allaient des jeunes adultes aux personnes âgées. Je me fiche de ce que font les adultes consentants, je n'aime toujours pas toucher leurs jouets, cependant. J'ai eu une fois une tête de cerf qui saignait. Elle n'était pas autorisée à passer au rayon X. Rien de tel que de voir ses gants commencer à fondre en fouillant un sac. J'ai trouvé des flacons de décapant d'ADN dans un sac une fois. De beaux gros avertissements, ne pas inhaler. Ne pas mettre en contact avec la peau, cela provoquera le cancer. Peut causer la mort. La compagnie aérienne adorait devoir trouver une entreprise d'élimination qui viendrait chercher ces trucs. Et de la viande pourrie à l'occasion. Je remarque un phénomène récurrent avec la viande en décomposition. Pourquoi est-ce si courant? Pourquoi les gens essaient-ils de voyager avec? Que se passe-t-il? Histoire 12. En Colombie-Britannique,
un gars est parti à la chasse, a décidé de tuer un puma, l'a démembré et l'a fourré dans 2 glacières. L'une d'elles contenait la tête qu'il avait apportée en bagage à main là où j'étais, et il a vérifié le corps sous l'avion. Au début, je n'avais aucune idée de ce que c'était quand il est apparu sur l'écran. Cela ressemblait honnêtement à une dinde. Mais non, j'étais sur le point de l'envoyer pour une recherche quand le gars s'est penché et m'a dit ce que c'était. Pas de glace. Ce n'était pas congelé, juste la tête en décomposition. Apparemment, c'est de la bonne viande selon lui. C'était cool et dérangeant en même temps. Je pouvais voir le cerveau, ses yeux, ses os. C'était, ouais. Histoire 13. Pas tellement dérangeant mais divertissant. Je revenais d'un voyage en Chine. J'avais acheté une géode d'améthyste, une grosse, dans les 80 livres. Je ne pouvais pas refuser le prix. J'enseigne les géosciences, donc c'était à la fois joli et utile. Je ne pensais pas qu'il serait expédié ou enregistré, alors je l'ai juste mis dans mon bagage à main dans un bagage acheté spécialement pour lui. Il a passé le scanner. L'agent qui faisait fonctionner la machine a ri nerveusement et a tourné l'écran pour que je puisse le voir. Cela ressemblait à un obus de mortier, comme un gros projectile d'artillerie en forme de balle. Avant d'ouvrir mon sac, elle m'a demandé si je voulais dire quelque chose. Je lui ai expliqué. Nous avons ri, et elle a confisqué le ruban adhésif que j'avais utilisé pour renforcer le sac et m'a laissé partir joyeusement. Histoire 14. Cependant, n'étant pas un agent de sécurité, le mari de l'ami de ma mère partait à la pêche avec des amis. En sortant, il s'est rendu compte qu'il avait besoin d'une glacière pour le poisson. Il a pris la première qu'il a trouvée dans le garage et a continué jusqu'à l'aéroport. Lorsqu'il était dans la file d'attente pour la sécurité, il s'est rendu compte que sa femme avait pris un couteau de 30 cm dans la glacière la veille pour la pastèque mais ne l'avait pas retiré. Il a passé la sécurité sans problème après qu'il lui ait confisqué le couteau. Lorsqu'il est revenu et a raconté l'incident à sa femme, elle a dit « Voilà mon bon couteau qui part ». Histoire 15. Je travaille dans un aéroport depuis 1 an. Après 6 mois, j'ai réussi ma formation pour les rayons X et d'autres domaines. J'ai 2 histoires. La première, un Asiatique arrive avec un sac de hockey. Il semble lourd et plein. En passant au scanner, il sépare les métaux par couleur. Nous n'arrivions pas à comprendre ce qu'il y avait à l'intérieur. Cela ressemblait à un puzzle géant et complexe. Nous l'avons donc ouvert et, bon sang, le sac était rempli jusqu'en haut de nourriture pour chiens. Aucune idée. Pas dans des sacs, juste comme 50 kilos de nourriture sèche pour chiens. Avant de passer à ma prochaine histoire, un peu de contexte, j'ai été employé il y a 1 an et demi, et avant la légalisation ici au Canada, le cannabis était absolument acceptable à condition qu'il ne pesait pas des kilos. Les onces étaient absolument acceptables car elles ne présentaient aucune menace pour les passagers. Cela peut différer des autres aéroports, mais celui-ci en particulier, c'était acceptable. La deuxième, une famille asiatique semble être composée d'un père, d'une mère et de 2 adolescents. Ils apportent ce qui ressemble à une valise de luxe. Là encore, on voit du plastique, mais au milieu, on ne sait pas ce que c'est. On la porte donc et on l'ouvre. Avant que je termine cette histoire, toute la famille est restée silencieuse, pas un mot à part. Oui, c'est mon sac. À l'intérieur se trouvait un fœtus mort. Je ne plaisante pas. Nous avons supposé qu'ils retournaient chez eux et espéraient peut-être avoir des funérailles décentes. Après avoir vu ça, nous l'avons transmis au gérant, qui a juste eu une petite conversation avec les gens et les a laissés partir. La seule information que nous avons obtenue de lui est qu'il pensait aussi qu'il le ramenait à la maison. Il semblait aussi que l'homme avait des papiers d'une certaine sorte. Je ne les ai jamais vus. Ce sont les 2 histoires les plus bizarres que j'ai jamais eues. Est-ce bizarre que je sois plus troublé par la première histoire que par la deuxième? Autant de nourriture pour chiens dans un gros sac de hockey, c'est bizarre. De plus, ce passage au milieu, je ne sais pas quel contexte cela était censé fournir, mais je suppose que c'est juste une autre mini-histoire. Je ne sais pas. Histoire 16. Je travaille dans un petit aéroport mais je le fais depuis des années, et j'ai vu quelque chose bizarre. La troisième chose la plus bizarre que j'ai vue, c'est une fois où un corps organique dense est apparu au rayon X, et quand nous sommes allés le vérifier, il s'est avéré qu'il s'agissait d'un faux dong de dragon. C'était un homme qui voyageait. Les choses ont vite mal tourné. La deuxième chose la plus bizarre que j'ai vue, c'est une fois où l'image d'une tête humaine et du bras droit d'un humain est apparue. La personne en position de chargement a oublié de mentionner que des restes humains arrivaient, et même si nous aurions normalement arrêté cela, c'était pour des recherches biologiques. Le hic,
c'est que le cerveau était toujours dans la tête. Et la chose la plus bizarre que j'ai vue, sans aucun doute, c'est une fois où une femme relativement jeune est arrivée avec un bébé, et dans son sac à main, son seul bagage à main, elle avait un liquide surdimensionné avec une grosse boule orange attachée. Le corps organique dense est orange foncé, et nous avons pensé que c'était pour le bébé, peut-être de la nourriture et des lingettes, très probablement. Et il s'est avéré qu'elle n'avait que ces deux objets pour un vol de 6 heures, et il s'est avéré qu'il s'agissait d'une bouteille de vodka et d'une Bible. C'était tout ce qu'elle avait pour elle et le bébé, rien d'autre. Pas de chewing-gum, pas de portefeuille, pas de baume à lèvres, pas de clé, pas de monnaie, rien. C'était 3 objets bizarres à avoir. Histoire 17. Pas de sécurité à l'aéroport, mais j'ai l'impression que cette histoire colle un peu. Dans ma jeunesse gâchée, il y a 20 ans, j'avais des amis douteux. L'un d'eux, Vinny, était un accro au pain croque. Il avait une date de comparution au tribunal pour une petite accusation. Il manquait toujours le tribunal, obtenait un mandat, allait en prison. Alors quelques-uns d'entre nous se sont portés volontaires pour accompagner Vinny au tribunal. Nous lui avons demandé une douzaine de fois, vous n'avez rien d'illégal sur vous, n'est-ce pas? Il a répondu, bien sûr que non. Nous arrivons au tribunal, faisons la queue pour les détecteurs de métaux. Vinny est devant. Il arrive à l'endroit où vous videz vos poches dans les plateaux, vous savez, la monnaie, les clés, etc. Vinny sort alors des poignées de seringues sales de ses poches et les pose sur les plateaux comme si c'était ses clés. Nous avons juste eu le temps de voir le regard horrifié du gardien avant de nous précipiter dehors et de laisser tomber Vinny. Il a passé 1 mois en prison pour ça. Histoire 18. Il y a quelques années, mes amis prenaient l'avion pour aller skier. C'était en Russie, où tous les bagages sont contrôlés dès l'entrée de l'aéroport. À l'époque, le vapotage était assez nouveau et peu de gens savaient ce que c'était. Une des filles avait mis sa vape, c'est comme ça que ça s'appelle, non, dans ses bagages, et elle ressemblait soi-disant à une grenade pour la personne qui regardait les rayons X. Bien sûr, mes amis ne le savaient pas à l'époque, alors ils ont vu l'image suivante, alors qu'ils passent les détecteurs de métaux, la femme regarde l'écran, arrête la file, prend sa radio et dit quelque chose comme code 6, entrée 3. En quelques secondes, l'endroit était envahi de policiers lourdement armés qui ont arrêté tout le monde et ouvert les sacs. Ils sont restés là, tenant la vape, sans avoir la moindre idée de ce que c'était. Puis ils ont obligé la fille à l'utiliser pour prouver que ce n'était pas une arme, et heureusement tout s'est bien terminé, et ils ont été autorisés à passer après quelques minutes. Histoire 19. Je ne suis pas agent de sécurité, mais j'étais pilote pour le Geological Survey. Normalement, comme nous sommes un petit avion et que nous ne transportons pas de passagers, nous utilisons la partie aviation générale des aéroports qui ne nécessite pas de passer par la sécurité. Mais nous faisions un travail en Irlande, et apparemment, ils n'ont pas beaucoup d'aviation générale là-bas et ne savaient pas quoi faire de nous. Donc chaque fois que nous sortions de l'avion, nous devions passer par la sécurité, passer nos sacs au rayon X, enlever nos chaussures, etc. comme un passager normal. Or, l'avion est équipé d'une hache de secours, qui est généralement transportée à bord, mais nous l'avions retirée pour des raisons que je ne me souviens pas et l'avions gardée avec tout notre équipement dans notre voiture de location. Cependant, elle devait être remise dans l'avion, alors je me suis présenté, j'ai fait la queue à la sécurité en tenant ma hache. J'arrive devant et je me suis dit, je dois la porter dans l'avion. L'expression sur le visage de l'agent de sécurité était inestimable. Je dois appeler mon superviseur. Elle appelle donc son supérieur et je l'entends au téléphone, il y a un type qui veut passer la sécurité avec une hache. Pour faire court, j'ai une photo d'une hache sur le tapis qui passe au rayon X. Pensait-il qu'il y avait une arme encore plus mortelle à l'intérieur de la hache? Et puis ils ont dû nous escorter jusqu'à l'avion avec notre hache. Histoire 20. C'est un peu l'inverse, et je déteste être cette personne, mais il y a environ 1 an ou 2, je prenais l'avion pour New York pour le mariage de mon cousin et nous avons passé le contrôle préalable de la TSA. Tout s'est bien passé. Mon sac à dos à main est passé sans problème. Plus tard, alors que je me préparais pour le mariage, je n'arrivais pas à trouver mon rouge à lèvres et j'ai commencé à fouiller dans mon sac, pour finalement trouver mon poignard de jambia en acier de Damas, long de l'avant-bras, que j'avais mis là quelques semaines auparavant après l'avoir fait aiguiser. D'une manière ou d'une autre, ils ont raté un foutu poignard. Avant de recevoir des commentaires sur la prononciation de ce mot, je sais que vous êtes déjà en train de taper sur votre clavier, je ne sais pas comment on le dit, jambaya, jambia. C'est l'un des deux, n'est-ce pas? Mais je suis sûr que vous m'expliquerez dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, faites-le moi savoir. Histoire 21. Ce n'est pas exactement la question que vous avez posée, mais c'est une histoire connexe.
Lorsque je voyage parfois pour des compétitions, j'emporte généralement quelques cubes Rubik avec moi, dont j'imagine qu'ils ont l'air très intéressants au rayon X. La plupart de ceux que j'emporte ont 6 vis avec des ressorts menant à un noyau métallique et des aimants collés à l'intérieur de certaines pièces. Imaginez-vous être un employé de la TSA et voir sur votre écran tout un tas de vis vissées ensemble avec des morceaux de métal aléatoires flottant autour. Imaginez simplement à quoi cela ressemblerait sur l'écran. Cela n'aide pas non plus que je sois souvent nerveux à la TSA. Une fois, sur mon chemin vers la France, j'ai remarqué qu'il regardait l'écran et le pointait du doigt. Oh super, ce sont encore les cubes. Bien sûr, l'agent prend mon sac et le pose sur la table, et la première chose qu'il sort est le Rubik's Cube de 7 par 7 par 7. Je n'oublierai jamais son visage choqué et ridicule. Il le remet à l'intérieur et me rend le sac en riant et en disant « Tu es bon ». Histoire 22. Je ne suis pas un agent de contrôle, mais ma tante était au point de contrôle de la TSA et a mis son bagage à main dans l'un des bacs gris pour être scanné. Ce qu'elle n'avait pas réalisé, c'est qu'un agent de la TSA avait, pour une raison quelconque, déposé sa radio bidirectionnelle dans le même bac. Le sac finit donc par passer au moins 2 fois dans le scanner. Tout ce qu'il contenait est retiré. Le sac a été scanné vide tout seul, puis quelqu'un a pensé à ramasser le sac. C'est évidemment à ce moment-là qu'ils ont trouvé la radio.